pour en revenir sur les questions d'intelligence collective, euh, la conclusion, là on entre dans des parties plus techniques, mais je sais qu'aujourd'hui, on va voir apparaître des économies du don à grande échelle, des systèmes qui vont arriver parce que les technologies vont le permettre de faire des collectifs dans lesquels les richesses qui vont se créer, qui vont circuler, ne s'achèteront pas, ne se vendront pas, mais se donneront et se recevront. Alors, la vie pratique, pratico-pratique, s'il s'agit d'une économie, enfin, on va dire du quotidien, je devrais pouvoir savoir, je ne sais pas, si je veux des fruits et des légumes, si je veux loger quelque part, si je veux me déplacer, eh bien de pouvoir demander ça au collectif et un système de pouvoir me répondre, oui, quelqu'un peut te le donner ou le collectif peut te le donner, ou non, il ne peut pas te le donner parce que tu demandes trop, ou parce que le collectif n'en dispose pas, ou parce que d'autres en ont plus besoin que toi. On a donc besoin d'un système d'information. Ce système d'information, on l'a quand on se trouve en petit collectif, dans une micro-communauté. On n'a pas besoin d'informatique, on a simplement notre cerveau qui nous suffit. Notre système cognitif nous permet de savoir ce qu'on peut demander, ce qu'on ne peut pas demander, ce qu'on peut donner, ce qu'on n'a pas à donner, ce que le collectif possède comme richesse, ce que les uns et les autres possèdent comme richesse et ce qu'on peut donner. Mais évidemment, à grande échelle, quand il y a des millions de personnes, on a besoin d'une infrastructure et d'un système d'information qui nous permettent de dire ça. Ça veut dire quand on demande quelque chose, peut-on l'obtenir auprès de qui? Du collectif, de quelques personnes, d'une personne en particulier? Quand on peut offrir quelque chose, à qui on peut l'offrir? Comment? Au collectif? À une personne en particulier? À un groupe de personnes? On a besoin d'un système d'information pour ce genre de choses. Eh bien, les technologies qui arrivent, qui débarquent maintenant, vont nous permettre de le faire. Alors, ça ne veut pas dire que je prône un système politique ou une société dans laquelle le don devrait exister de manière obligatoire, pas du tout. Je dis simplement que nous avons cette possibilité d'augmenter la part du don dans les collectifs que nous avons. Et ça me semble évidemment un progrès potentiel extrêmement important. D'autre part, si des collectifs avec beaucoup plus de dons, j'entends des collectifs à grande échelle, hein. Le don, on le connaît dans sa famille, on le connaît dans son équipe de sport, on le connaît à l'université du Nou. Donc, on sait le pratiquer, le don. Il ne s'agit pas d'un truc extraterrestre. Mais si ça devait prendre des proportions très importantes, de milliers, centaines de milliers, voire de dizaines de millions de personnes, donc on a besoin d'un système d'information, mais en plus, le contrat social va complètement changer. Imaginez que le nombre de micro-décisions que l'on prend dans la société de l'économie de marché basée sur la rareté de l'argent, le salaire qu'il va falloir négocier, les dépenses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, toutes les raretés qu'on s'impose à soi-même, auxquelles s'attachent aussi des impulsions, justement, parce qu'avec le désir, ben ça déclenche aussi l'achat d'impulsions, hein, le consumérisme, etc. Quand on sort de cette dualité de la rareté et de l'impulsion, on peut rentrer dans un autre état de conscience. Imaginez si une société, un grand nombre de personnes se mettaient à fonctionner de cette façon-là.